Bonsoir amis du trading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour notre petit débrief sur les cryptos. Comme vous avez l'habitude de le voir, nous allons passer quelques cryptos en revue. On commencera par le Bitcoin, ensuite l'Ethereum, le Solana, l'Atom, le Phantom, l'eGold, l'Avax, le Luna, le Sand, le DOT, pardon, et cette fois on fera le Matic. Donc je vous remets un peu en condition. La semaine dernière, on était arrivé sur des niveaux clés qu'on avait passés et je vous commentais qu'on devait probablement avoir un pullback cette semaine sur ces niveaux afin de confirmer les sorties. Donc on va voir ce qui se passe cette semaine. On passe tout de suite sur les graphes. On commence par le Bitcoin, donc le Bitcoin en vue hebdomadaire, toujours pareil, le bull run jusqu'à fin 2017, on casse ensuite le plus haut de 2017 pour retrouver un deuxième bull run qui font passer les cours de 20 000 dollars à plus de 60 à 64 000 dollars. Dans cette hausse, on identifie clairement deux zones. Une première zone qui a joué le rôle de résistance lors de la première accélération, puis une autre zone qui a joué le rôle de support pour venir reprendre de la force pour que les acheteurs puissent revenir sur ce marché. Donc zone à 30 000, zone à 42 000 dollars. Ces deux zones que l'on retrouve qui ont bien joué leur rôle lors de la première consolidation, on est revenu chercher les 30 000, puis ensuite on est revenu chercher ces 42 000 et on a bloqué, comme lors du premier bull run, donc du deuxième bull run, si on compte celui de 2017, on est venu bloquer sur les 60 000 et depuis le mois de novembre, c'était une grosse chute. Tout le monde attendait le Bitcoin sur les 30 000. Et évidemment, comme ça se passe jamais comme prévu, ça a surpris un peu tous les acheteurs. Il y a eu un peu de FOMO ici. Et les acheteurs sont rentrés à 33 000. Donc avant de venir chercher les 30 000, moi-même personnellement, j'attendais une mèche sur les 28. Et là, depuis... on a une belle reprise depuis 2 ou 3 semaines, belle reprise des cours du Bitcoin au plus bas. Sur les plus bas, et là on s'aperçoit qu'on a deux bougies d'hésitation, donc ça fait vraiment 2 semaines où on fait pas grand chose, hein. On a du mal à passer cette M20 hebdo ici, la M7 devient montante, la M20 est toujours descendante, les bandes de Bollinger se resserrent, donc là on va probablement avoir en hebdo une dérive latérale pour que les bandes de Bollinger puissent se resserrer, se mettre à l'horizontale, qu'on retourne en phase 4, puis ensuite une phase de reprise de volatilité. Donc là, probablement, pendant 2 ou 3 semaines, on va être à l'horizontale pour reprendre, de perdre de la volatilité, pour pouvoir souffler un peu de ce mouvement de chute et de reprise ici. En daily, maintenant, on va voir un peu ce que donnent ces 3 dernières bougies. Voilà. Donc, on avait donc la grosse chute du mois de novembre qui se faisait le long d'une résistance oblique baissière qui était devenue support oblique baissier. Un plus bas, on était revenu chercher le niveau très important des 45 000, niveau que l'on avait travaillé au mois de décembre et au mois de janvier dernier, où on était en range entre 45 et 52. Je vous avais donc dit de bien surveiller cette zone des 45 qu'on avait touché plusieurs fois sur décembre et janvier, puis qui avait bloqué une première tentative de sortie début février, une autre tentative de sortie début mars, et là qu'on avait magnifiquement passé sur un énorme marabosu vert de plus de 10%. Le 27 mars. Et à ce moment-là, la semaine dernière, je vous avais dit, si vous avez raté l'entrée ici, c'est pas bien grave, parce qu'on a la M200. La M200, comme vous le savez, c'est une résistance support moyen long terme, très difficile à passer. C'est rare quand on la passe d'une première fois. Donc, on est venu chercher la M200, on est venu mécher dessus, on n'est même pas venu mécher. La M200 a repoussé les cours vers le bas. On a eu la mèche que l'on attendait
sur les 45 000 ici. Et là, pour l'instant, on attend, on travaille ce support des 45. La M7 devient horizontale, la M20 est toujours montante. Les bandes de Bollinger ne sont pas encore convergentes, donc le mouvement de hausse n'est peut-être pas encore fini. On peut avoir un magnifique non-croisement haussier ici, dans le cas où les cours repartiraient à la hausse. Personnellement, j'aimerais bien une petite touchette sur la M20 daily ici, vers les 44 000 dollars. On pourrait donc avoir soit une touchette sur la M20, soit un double bottom ici. Donc ce serait un point bas pour renforcer si on n'est pas rentré lors du breakout des 45 000 le 27 mars. Ou sinon, dépassement de la M200, donc dépassement des derniers plus hauts ici, que je vais d'ailleurs tracer, voilà. Si on dépasse les 48 189, donc 48 200 dollars, on pourra aller chercher les 52 000. Je vous rappelle, là, on est dans une zone un range qu'on n'avait pas beaucoup travaillé, une zone 45-52 qu'on avait beaucoup travaillé à la fin de l'année dernière en range. C'est possible qu'à la remontée, on le retravaille ici. Donc, si vous rentrez sur les 44, c'est pour aller voir ce qui se passe sur les 48 et alléger si jamais il y a des doutes. Mais dès qu'on passe les 48, c'est pour aller rejoindre les 52. Ça m'étonnerait aussi qu'on passe d'une première fois. Pour moi, on fera un aller-retour. Mais là, ça peut être un trade intéressant, un petit 44-52 pour après vraiment prendre le trade qui, lui, est intéressant. C'est quand on cassera les 52 parce que de 52 au dernier plus haut qui sont les 69, il n'y a pas grand-chose. Donc, bien vérifier la cassure de cette M20, peut-être un repli, la cassure de cette M200, pardon, repli sur la M20 et surtout faire très attention à la cassure de ces 52 000. On passe sur l'Ethereum maintenant. Donc l'Ethereum en vue hebdomadaire, c'est un peu la même chose que le Bitcoin. Premier bull run fin 2017, début 2018. Dès qu'on casse ce plus haut de 2017, on retrouve le même bull run que sur le Bitcoin, où le cours est passé de 1450 jusqu'à 4900 dollars. On peut identifier aussi deux zones, une zone à 2000 dollars et une zone à 3000 dollars. Voilà, là j'ai tracé le retracement de Fibonacci. Parce qu'on est vraiment sur un niveau important ici. On a retracé 50% de la baisse depuis le plus haut de novembre, entre le plus haut de novembre et le plus bas de janvier. Donc, on va voir ce qui va se passer ici, mais c'est possible qu'on ait un petit rejet des prix vers le bas sur ces 50%. Dans ce cas, comme on a la M20 descendante et la M7 montante, on pourrait peut-être avoir un non-croisement baissier qui repousserait les cours vers le bas. Sinon, croisement haussier et on irait rechercher les plus hauts à 4900 dollars. Le croisement haussier, il est peut-être pas évident parce que le Bitcoin est quand même très haussier. On a bien pris une zone d'accumulation, la zone sur l'Ethereum également, la zone de consolidation à plat de la baisse ici a été assez importante, une belle zone d'accumulation. Donc je pense les investisseurs qui ont dû acheter ici, ce n'est pas pour vendre à 3004. Si on achète pendant 7 ou 8 semaines sur les 2500 dollars, c'est pas pour aller vendre sur les 3005. Donc c'est possible qu'on monte plus haut. Donc croisement baissier possible, mais vu la configuration de la zone de congestion ici, peu probable. On va quand même confirmer ça en daily.
Donc en daily, c'est aussi une histoire de M200, hein. La M200 qui nous avait bloqué ici lors de la première tentative de rebond en janvier, et la première tentative sur la M200 du 29 mars échouée. On est revenu chercher des acheteurs sur les 3282. Pour moi, les 3282, c'était vraiment le retournement de tendance, hein. Dans la descente, on avait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, même ici hein, sur la tentative. Et là, c'est la première fois depuis le mois de novembre qu'on fait un haut plus haut que le haut d'avant, hein. Donc, retournement de tendance. À voir maintenant si on part tout de suite ou alors si on vient rechercher des acheteurs sur les 3280, 3300 $. On est en train de travailler la M200, c'est assez difficile de la passer du premier coup, mais on a quand même une belle tendance haussière depuis le 13 mars, tendance haussière où les cours font un aller-retour entre la bande supérieure et la M7. Et tant qu'on est au-dessus de la M7, pour ceux qui ont eu le flair de rentrer au plus bas, ici on vend pas, hein. Surtout ne pas vendre tant qu'on n'a pas cassé la M7, on vend pas. Si on casse la M7, on peut peut-être vendre une demi-position pour aller chercher la M20, mais là le mouvement est vraiment merveilleux. On travaille la M200, on a un petit rejet ici, on vient chercher la force sur le support des 3003, on revient rebondir sur la M7, c'est propre, et là on travaille la M200. Vraiment très propre l'Ethereum. Si on arrive à passer un dernier plus haut ici, ou alors rechercher encore une fois la bolle supérieure, la bolle supérieure devrait continuer à s'ouvrir, et on pourrait donc continuer pour aller chercher ensuite les 3900 points, 3900 $, puis les 4200, et enfin l'ATP final et les plus hauts à 4900 $. Passons sur le Solana maintenant. Donc le Solana est en chute également depuis à peu près la même période, hein, depuis le mois de novembre. On était dans un range qui commençait à durer pas mal hein, depuis le début d'année, le 21 janvier. On faisait dans ce range des bas, des hauts de plus en plus bas, mais les bas restaient vraiment restaient au même point. On faisait pas des bas de plus en plus bas. Donc le range, et là on a cassé la tendance, on a fait un haut plus bas que le haut d'avant, et on est venu en plus sortir du range de la semaine, sortie du range qui dure depuis le début d'année. Magnifique magnifique chandelier vert, presque marabosu. On n'a pas eu assez de force par contre pour aller chercher la M200, que la force que l'on avait eue sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, et là on revient travailler cette zone de support que j'avais indiquée déjà depuis pas mal de temps à 130, hein, donc support à 130, support sur le haut du range à 122, donc vraiment très intéressant, un trade intéressant ici, hein. Si on rentre actuellement à 132 $, on peut mettre un stop à 122, avoir une TP1 sur la M200 à 149, et après la TP2 à 177. Trade intéressant, on est en pleine tendance haussière où les cours oscillent entre la bolle supérieure et la M7 sans jamais fermer en dessous, et comme pour l'Ethereum, on ne vend surtout pas si on a eu le flair de rentrer au plus bas. Ici, on ne vend pas tant qu'on n'a pas clôturé sous cette M7. Sinon, en clôturant la M7, on pourra aller chercher la M20, mais on n'est pas du tout en excès haussier, hein. La distance entre les cours et la M20 n'est pas si grande que ça, hein. On pourrait latéraliser un petit peu ici, aller chercher la M200, travailler un peu cette M200 en attendant que la M20 arrive, et après repartir vers le haut, hein. Donc stop ici, on va chercher la M200, sinon on attend tranquillement la cassure de la M200, confirmation de cassure, puis pullback dessus, hein. Voilà.
Après le Solana, on passe sur l'Atome. L'Atome de l'écosystème Cosmos, donc l'Atome qui lui était en trend haussier, hein, alors que les autres étaient en train de baissier. Lui, l'Atome était en trend haussier. On était venu travailler le bas de ce canal. Ici, on l'a même pas mal cassé, mais on le reprenait toujours. Et là, pareil, encore une histoire de M200. On a essayé de casser cet M200 qui est à 31 et rejet cet M200. On reprend des forces sur ce bas de canal. On peut même essayer de tracer une parallèle. Voilà. On va prendre celle-là, on va la réutiliser. Hein. Elle ne nous sert plus à grand-chose. Et voir si on arrive à matérialiser un autre bas de canal. Un peu plus judicieux, voilà. Donc intéressant ce bas de canal qui correspond aussi également au bas de ce petit range qu'on a connu vers la fin mars. Les bandes de Bollinger sont presque plates, la M20 et la M7 sont presque plates. Possible réintégration de ce petit range ici à suivre, mais là l'impulsion haussière n'est pas aussi importante et aussi marquée que sur le Solana, l'Ethereum et le Bitcoin. Pour moi, l'Atome est à plat. Vraiment intéressant l'Atome dès qu'on passera les 34. Voilà, je vais le noter. Les 34,69 $. Là, oui, on aura vraiment une nouvelle impulsion haussière. Donc là, attendre la cassure de la M200, puis la cassure des 34 qui vraiment nous donneront un train haussier, un nouveau train haussier. Là, on n'arrive pas à faire un haut plus haut que le haut d'avant. Hein. Donc, dès qu'on arrivera à faire un haut plus haut que le haut d'avant, donc dès qu'on arrivera à faire une clôture au-dessus des 35 $, ce serait un bon timing pour entrer. Le fantôme maintenant. Le fantôme qui était très à la mode, hein, qui avait bien tenu par rapport, si on le compare par rapport au Bitcoin, à l'Ethereum, lors de la baisse de la fin de l'année dernière, hein, elle était restée pas mal de temps autour des 2 $, qui marquent en fait cette M200 qu'on avait cassé puis qu'on avait repris. Et là, on a trouvé un nouveau plus bas et on a une hausse, mais une hausse très très faible, pas très marquée, petite bougie. Dès qu'on fait une grosse bougie verte, on prend une ou deux ou trois petites bougies rouges derrière. On vient se reposer sur la M7. On fait bol sub M7. Donc on peut rentrer tant qu'on casse pas la M7 en clôture, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je pense qu'on a vu mieux sur le Bitcoin et sur l'Ethereum pour essayer de rentrer sur ce fantôme. Si on regarde maintenant au niveau du retracement de Fibonacci, est-ce que la zone de cette baisse a été consolidée? Pas du tout. Hein. On voit que la baisse de novembre à mi-mars, on a juste pris un faible rebond, donc on a encore de la marge pour aller chercher les 1,93, les 38,2% de Fibonacci, qui représentent les 1,93 et qui représentent aussi la M200. Hein. Donc voilà, on a vraiment une target ici, 1,93, 2 $, pour que ce mouvement de baisse soit consolidé. Hein. Donc tant qu'on est en dessous de 2 $, on est en contre-tendance. Hein. On consolide le mouvement de baisse. Faites attention. L'e-Gold maintenant de l'écosystème Aileron, avec pas mal de news ici, les news qui ont fait sortir le cours de ce petit range, mais vu la volatilité de cette crypto, hein, on a quand même divisé le cours par 5 entre le mois de novembre où on était arrivé au plus haut à 545 $ et le plus bas où on avait touché presque les 100 $, on avait divisé le cours de l'e-gold a été divisé par 5.
Range ici, petit range, on casse typiquement le range par le haut. On avait une belle montée ici, 214 $, qui on était presque venu chercher cette résistance à 222 $, résistance qui se confond également avec la M200. Hein. Donc sur les cryptos, vraiment gros niveau la M200. On sort peut-être de l'hiver des cryptos, comme on dit, et il faudra vraiment surveiller sur toutes les cryptos l'affranchissement de cette M200. Si on franchit cette M200, on pourrait bien retourner en bull run. Hein. Donc, mais la M200, c'est quand même une grosse moyenne mobile, je le répète encore une fois, hein, quitte à être un peu lourd, mais bon, c'est rare quand on la passe pour la première fois, on la passe, on revient faire un pullback dessus, on la travaille, et là, ce sera probablement un nouveau bull run où on pourra aller sur les plus hauts vers les 550 $. Autant sur les indices, je suis pessimiste, autant sur les cryptos, je suis plutôt optimiste. Hein. Ben, on va voir ce que ça va donner. Si on regarde ça maintenant à un niveau plus daily, plus court terme, on voit qu'il y a un magnifique croisement, non-croisement haussier qui est en train de se dessiner. On est venu chercher les acheteurs sur la M20. La M7 devient descendante. Si jamais on arrive d'avoir une belle impulsion ici, on pourra avoir un non-croisement haussier. Je vous remets à une vidéo que j'avais fait l'an dernier sur les non-croisements haussiers des moyennes mobiles, surtout la M7 et la M20, on pourra aller, si on fait un croisement haussier, on devrait aller dépasser les plus hauts, dépasser les 215, pourquoi pas donc aller chercher les 222 et les 229. Donc là, bien regarder l'impulsion, un trade qui peut être intéressant aussi maintenant, en entrant à 187, on met un stop à 178, voilà, donc 187, 178, on a un stop à... Ah, j'ai pas pris le bon. Voilà. Donc, on rentre à 187. On a un stop à 4,55% pour aller chercher en cas de non-croisement haussier. Donc, on dépasse le plus haut. Donc, pour aller chercher les 221... ou plus si affinité, pour aller chercher les 221. Donc, c'est 18%. Hein. Un ratio de 1 pour 4, donc très intéressant sur le e-gold à prendre avec peu de risques quand même. On joue 4,55%. Maintenant, on va voir le AVAX qui a 94 $. Le AVAX, voilà, qui faisait comme toutes les autres cryptos, qui a connu l'hiver des cryptos, on commence à en parler de plus en plus, qui a commencé à dégringoler au mois de novembre, trouver un plus bas fin janvier, et ensuite, comme un peu sur les autres partout, hein, la loi de dos, on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, et dès qu'on inverse, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de faire, là on a fait un haut plus haut que le haut d'avant, mais par contre on vient bloquer sur le support, la résistance à 96 $, marqué ici par un premier refus de franchissement en janvier 2022, puis un deuxième refus le 17 février, et là ça fait 5 jours qu'on travaille ce support. On est quand même venu chercher, on est venu mécher les 100 $, mais là on voit les bandes de Bollinger qui se resserrent, la M20 qui monte toujours, la M7 qui est presque horizontale, probable dérive latérale où les deux bandes de Bollinger vont devenir à plat ici pour perte de volatilité, pour attendre la prochaine attaque haussière ou baissière, où là, il ne faudra vraiment pas rater, parce que c'est la phase 1 des bandes de Bollinger, beaucoup de volatilité et beaucoup de gains quand on est dans la bonne direction. Donc, dès qu'on dépasse les derniers plus hauts à 104, d'ailleurs, je vais le marquer, dès qu'on passe les derniers plus hauts à 104 $, intéressant pour rentrer, parce que derrière, on va directement chercher les 118, hein, donc un trade intéressant. Voilà. On va voir le Luna maintenant.
Donc le Luna, depuis que le Luna est sur KuCoin, on a eu une belle tendance haussière. On a même fait un all-time high. On a même fait un all-time high aujourd'hui en plus. Et on est venu rebondir sur quoi? Comme par hasard, encore sur cette fameuse M200. Hein. M200 qui est vraiment la moyenne, la plus intéressante, la plus forte, qui joue le plus de résistance et le plus de support. Et en ce moment, que ce soit sur les indices ou sur les cryptos, on est en train de la travailler, ou on l'a travaillée, ou on va la travailler. Hein. Donc on est vraiment entre deux tendances actuellement. Donc là, rebond sur la M200. On est allé rechercher les plus hauts et je vous avais dessiné la semaine dernière la target de ce mouvement avec les prolongations de Fibonacci. Voilà. Et la target était $125. Donc si vous êtes rentré au dépassement du all-time high ici à 103, qui correspondait aussi au dépassement du dernier all-time high du 10 mars où on était venu buter sur cette résistance. La target, c'est toujours $125. Belle tendance haussière. On a la M7 ici qui a fait un non-croisement haussier. Donc, quand on fait un non-croisement haussier, on dépasse le dernier plus haut. Et là, belle tendance. On fait un aller-retour entre la bolle supérieure et la M7. Donc, on reste dans le train tant qu'on n'a pas fermé, quand on n'a pas clôturé sous cette M7. On commence à avoir peut-être un début d'excès haussier parce que les prix s'éloignent de manière assez dangereuse de cette M20. Donc, voir si on part en euphorie, carrément, c'est-à-dire que si les cours s'éloignent beaucoup de cette M20, ou alors si on vient plutôt souffler un peu à l'horizontale pour revenir chercher la force sur cette M20, M7 ou cette M20. On passe au sand maintenant. Donc le sand, pas grand-chose à dire. Moi, je l'avais entré dans ma liste de surveillance parce qu'il y avait vraiment une magnifique résistance oblique baissière ici. On n'a pas eu le résultat attendu lorsqu'on l'a franchi parce que la M200 a été beaucoup plus forte. Hein. Et là, on travaille cette M200 depuis presque 3 semaines. On est toujours en haut du range, on n'arrive pas à sortir. Hein. Donc, mais quelque chose de très intéressant, beaucoup de pertes de volatilité. Donc, quand on n'a pas beaucoup de volatilité, que les bandes de Bollinger sont très resserrées, on peut rentrer et mettre un stop très court. Hein. Donc, si on rentre maintenant, on a un stop à 3,20. Donc, c'est vraiment pas très loin. On peut payer ici avec un stop à 4,99%. Et si on arrive à en rejoindre les derniers plus hauts à 3,88, et si on casse ensuite, on va à 4,90. Intéressant pour l'instant. Le sand à plat en consolidation toujours de la descente, mais à surveiller si jamais on dépasse le dernier plus haut ici à 3,88. Le DOT maintenant. Donc le DOT qui avait fait un rush ici à plus de $50 lors de la sortie des enchères. Grosse descente ensuite avec autour de la M200, il y avait une belle consolidation à plat. On est passé en dessous ici à mon avis parce qu'elle a dû suivre le Bitcoin parce que là le DOT avait vraiment fini sa zone de descente, de perte, et là on est en range actuellement entre le bas du range de Noël à 21,6 et le plus bas de l'année à $16. On surveillera donc la sortie des 23,40, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 10 jours qu'on n'arrive pas à passer. Alors là, le signal d'achat, il est tout marqué. Hein. Dès qu'on passe les 22, rentrer pour aller rejoindre la M200 à 28, puis ensuite le haut du range ici à 32, mais peu de volatilité.
Bon, trade facile quand même, hein, parce que c'est quand même bien les zones, le point d'entrée est quand même bien délimité, mais bon, pas beaucoup de volatilité par rapport aux autres cryptos. À suivre. Et on va finir avec le Matic. Le Matic, on n'en a pas beaucoup parlé. Là, j'ai quand même décidé de le rentrer aujourd'hui. Toujours pareil, on travaille toujours cette M200. On vient mécher cette M200, on n'arrive pas à passer. Par contre, qu'est-ce que j'aime bien ici? Ce que j'aime bien, c'est mon setup favori. Non croisement haussier en préparation. Hein. Dès que la M7 vient vers la M20, la M7 descendante, M20 montante, on est à plat. Perte de volatilité. Si jamais on a une bougie d'impulsion ici, la M7 va partir vers le haut. On dépassera les derniers plus hauts. On dépassera la M200 à 1,74. Et dans ce cas, on ira rejoindre ces 2,05. Beau trade sur le Matic ici en préparation. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. Donc, par rapport à la semaine dernière, on a cassé sur pas mal de crypto. Par contre, on est en train de faire des pullbacks. Et on est toujours sur des niveaux clés sur d'autres, comme le Matic, par exemple. Donc, le DOT, je vous rappelle, le DOT, la cassure du range par le haut, assez facile à prendre sur les 23,5. Et l'e-gold aussi, bon trade à faire. L'e-gold, voilà, l'e-gold avec la sortie des 222 ici, ou même une entrée tout de suite ici avec un stop loss très court pour aller rejoindre les 222, la M200, et si on casse la M200, on peut aller très loin. Voilà, merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour un nouveau débrief crypto. Merci, ciao à tous, faites attention.